podcast Les Fonceuses. Je suis Fleur Mdoua, la créatrice de ce podcast, et je vais vous le présenter en quelques mots. Les Fonceuses, c'est un échange informel sur le parcours, sur la réussite, sur la vie professionnelle et sociale de plusieurs femmes qui ont bien voulu partager cela avec nous. Le but est de motiver d'autres femmes au travers de leur parcours et de leurs expériences. Alors, dans Les Fonceuses, pendant tous les épisodes que vous allez écouter, il y aura peu de place pour les formalités. Parce qu'ici, en fait, on échange sans langue de bois et franchement. Bonjour Honorine, comment vas-tu? Bonjour Flore, ça va très bien. Par la grâce de Dieu, c'est dimanche. Je vais bien. Je respire, tout va bien, donc on va bien. Et toi? Ça va, c'est vraiment un plaisir pour moi de t'avoir déjà, d'échanger avec toi, parce que tu fais partie des femmes que j'ai décidé d'interviewer, en tout cas pour motiver d'autres femmes. Ça me touche. J'ai choisi des femmes pas très connues, parce qu'on a l'habitude d'avoir de grandes dames en avant qui font des messages de motivation, etc. Mais j'ai voulu prendre des femmes qui sont un peu dans l'ombre et qui bossent pour motiver ces autres femmes aussi qui sont dans l'ombre à faire la même chose et à se dire qu'on n'a pas besoin d'être sous les projecteurs pour réussir. Donc, je te remercie d'avoir bien voulu te prêter à cet exercice. Oh, c'est moi qui te remercie. Okay. Comme je t'ai expliqué plus tôt chez les fonceuses, on va parler à nos aînés, on va parler à nos cadettes, mais on va motiver principalement. Et une chose que je souhaite que mes invités fassent, donc que tu fasses aujourd'hui, c'est parler sans langue de bois et franchement. Est-ce que je peux compter sur toi? Oui, je crois. D'accord. Oui, sans problème. Une Bible ou un Coran et tu dis je le jure et on s'en va. Là, je cherche la Bible depuis, mais je crois que j'ai dû laisser ça un peu loin. Non, mais ça ira, t'inquiète. Okay. Donc, au vu de ton profil, de ton parcours, moi, j'ai choisi un thème autour duquel je veux qu'on échange, c'est tenter les choses. Parce que quand je me fie à ton profil, tu tentes beaucoup de choses. J'ignore aujourd'hui dans le ratio ce qui marche pas, mais tu vas nous expliquer ça en détail. Et pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter, donc on parlait de ton parcours professionnel, tes études, ta vie de famille, si possible, mais vraiment te présenter entièrement. Donc, pour faire court, Oui. je suis à l'état civil Honorine Niamien, épouse Odono. Et j'ai fait des études, après le lycée, j'ai fait des études en comptabilité pour, par la force de certaines choses, j'ai dû m'arrêter qu'au BTS. Et j'ai exercé dans la compta pendant un certain temps, on m'a dit 3 ans. Et après ça, une reconversion est venue. Et donc là, je suis coordinatrice travaux bâtiments. Et disons que, question de vie de famille, j'ai 2 enfants. Dans le dernier a tout juste 5 mois. Donc en général, c'est moi. Et ton parcours, parce que là, tu parles de comptabilité, tu parles de bâtiment, donc ton parcours ne te destinait vraiment pas à ce secteur d'activité. Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, l'entreprise où j'ai pas changé d'entreprise depuis 10 ans, ça D'accord. faut le dire aussi, mais j'ai changé de poste dans cette entreprise. Je suis rentrée en tant que comptable et je me suis intéressée après à la chose du bâtiment, du service technique, parce que c'est une entreprise en général en bâtiment. Et après, je me suis intéressée à la chose du service technique. Et donc, j'ai gravi les échelons. Je suis partie de, on va dire, d'analphabète en bâtiment jusqu'à aujourd'hui être coordinatrice des travaux. D'accord. Mais c'était quoi ton métier de rêve? Tu sais, quand on est toute jeune, on a ce métier-là. Donc, généralement, on a toutes voulu être médecin. Je ne sais pas pourquoi. Malheureusement, moi, je voulais pas être médecin parce que j'ai très peur des seringues et du sang. Mais je pense que je copiais, à la base, je copiais un peu mon frère. Donc, comme mon frère voulait être pilote, je voulais être pilote. Comme mon frère voulait, en fait, et jusque-là, je t'assure, je me pose la question, qu'est-ce que je voulais être en réalité? Mais je pense que je voulais être, en tout cas, je voulais être quelqu'un dont mon père allait être tellement fier. Voilà. Je pense que c'est ça. J'allais à l'école pour faire tellement plaisir à mon père que j'étais là, quoi, sans me rendre compte. Heureusement alors. Donc, tu es dans cette entreprise depuis 10 ans. Tu nous dis, comment se déroule ton entretien? Pourquoi tu candidates à ce poste? Est-ce que déjà parce que c'est une opportunité que tu as là à la sortie d'école? Comment ça se déroule? Est-ce que tu as des anecdotes, ton début de vie professionnelle anecdote? Oui, mais tant que tu le dis. En fait, à la base, j'étais pas à la base. J'ai commencé, dès que je suis sortie
sortie de l'école, Dieu merci, j'ai commencé un stage en banque, dans une grande banque de la place. Donc, chaque matin, j'allais au plateau comme tout le monde, ça et tout ça. Ah, c'était le rêve. Et puis, il me fallait, je crois que là-bas, c'était un stage. Et puis, il y a un contact, une tante très généreuse d'ailleurs, qui m'a parlé du fait qu'on recrutait, mais en tant qu'embauché, tu vois. Donc, j'avais pas encore un bagage, on va dire, intellectuel et tout ça. Je venais de sortir de l'école, ça faisait peut-être tout au plus 6 mois ou 8 mois, là, je sais pas. Et on me disait, ah non, qu'on embauche et tout ça, va tenter ta chance. Donc, naturellement, j'ai hésité, j'ai longtemps hésité. Je me suis dit, est-ce que j'ai la carrure ça? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Est-ce que c'est moi? Mais bon, je me suis lancée le lundi, je suis arrivée à l'entretien, tirée comme jamais, je suis des talons de 10 centimètres et j'arrive. Je retrouve un bureau, on va dire, qui n'avait rien à voir avec les buildings du plateau, quoi. C'était un bureau basique. Donc, mes talons même se sont pris dans les gravillons pour arriver au bureau en question. Et je suis tombée sur la responsable des ressources humaines et tout ça. En tout cas, tout s'est bien passé. Elle m'a mise à l'aise. On a discuté de ce que je savais, ce que je ne savais pas. Je n'ai pas hésité à lui dire ce que je ne savais pas. J'ai été franche sur la question de combien d'années d'expérience. Ah, j'ai dit, moi, je viens de sortir de l'école. Mais en tout cas, je n'étais pas la dernière, quoi. J'ai essayé d'être meilleure comme je pouvais. Donc, je pense que je peux très vite assimiler, très vite comprendre. Et même si ce n'est pas forcément dans ça que vous recherchez, vous n'avez qu'à me former. Et après, je prends le relais, il n'y a pas de souci. Donc, en tout cas, tout s'est bien déroulé. Mais le truc qui m'a fait marrer, c'est qu'à la fin, la dame me demande, vous comptez venir tous les jours comme ça? Après. Je dis tous les jours, comment? Elle me dit tous les jours comme ça, talons, tapés comme ça, tout ça. Je fais, ouais, je crois. Elle dit, hey, ici, là, nous, on court, hein. On est dans le bâtiment, donc ça va vite, hein. Chaussures, là, tu pourras supporter. Tu vois, un peu en ivoirien. Je me suis dit, merde, je suis tombée dans quoi? Moi qui aime me saper pour aller au travail comme ça, là, on me dit ici, là, c'est jean polo parce qu'on court et tout ça. Mais bon, après, j'ai bien aimé l'ambiance et tout, donc je me suis dit, bon, allez, on tente l'expérience, quoi. Et il faut noter que c'était à, on va dire quoi, c'est Abidjan Sud et puis Abidjan Nord. Moi, j'habite à Abidjan Nord et il faut se lever chaque fois pour aller au bout du monde là-bas. C'était pas du gâteau. Et je voulais relever le défi. Quand tu arrives sur un chantier, la première fois que tu arrives sur un chantier concrètement, comment tu te sens? La première fois que j'arrive sur un chantier, il ne faut pas que je me monte. J'avais l'impression que c'était une punition. Parce que mon boss il en avait marre que je ne sois pas à ma place à la compta où je devais être, mais que je sois toujours en train de fouiner au service technique. Donc, je pense que ce jour-là, peut-être qu'il voulait me montrer une autre facette, me dire qu'il n'y a pas que le bureau technique, tu vois. Il y a le terrain. Donc, comme je te dis, je vais ma première fois sur un chantier en tailleur avec des talons de 10 centimètres. Parce qu'il ne m'a pas prévenu, tu vois. J'arrive le matin, il me fait, ah, Honorine, voilà, aujourd'hui, vous avez un programme avec telle personne, vous montez, vous y allez. Je suis allée au chantier en camion, à l'avant du camion, mais dans un camion. Okay. Donc, pour moi, tu vois, on arrive, c'est une réunion de chantier, tout ça, ça sera sympa. J'arrive là, je suis en 10 centimètres, tout le monde me regarde comme une gogole, tu vois. Les gens, ils sont... Quelqu'un qui n'est pas à sa place, je te jure. Mais je te jure que la première fois, tout le monde s'est foutu de moi, quoi. Que ce soit les ouvriers, les manœuvres, tout le monde s'est foutu de moi. Tout le monde a pensé que non, celle-là va abandonner. D'ici demain, on n'en parle plus, quoi. Mais ça m'a révoltée, je l'avoue. Et quand je suis retournée là, ah non, j'ai fait des semaines et des semaines à m'auto-former. Je te jure, avec Google, avec tout ça, j'étais là-dessus. Je posais des questions à tout le monde, même aux plus petits manœuvres. Je voulais savoir ce qu'ils faisaient. Je ne dormais pas, contrairement à mes amis où entre midi et deux, on faisait la sieste. Moi, je ne faisais pas la sieste. Moi, je fouinais. Moi, je me baladais, je regardais, je cherchais, je rentre à la maison. J'ouvre mon ordinateur, je cherche tous les mots de la journée qu'on a dit que je ne connaissais pas là. Je cherche. Tout de suite, je ne me suis pas formée. En fait, je ne suis pas allée à l'école tout de suite pour ça. Je me suis formée sur le terrain, tu vois. Je me suis formée sur le terrain et avec Google et tout ça. Donc, ça n'a pas été du gâteau, mais voilà. Il est arrivé, on va dire. Et dans cette période, je vais dire, d'initiation aux choses techniques, au bâtiment, est-ce que tu as eu de grands moments de gaffe? Je veux dire, la gaffe qui fait que quand tu l'as fait, tu te dis, tu as envie de rentrer sous terre, tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que tu peux vous raconter comment ça s'est passé et comment tu as réussi à sortir de là? On va dire que l'année où je suis rentrée, bon, où j'ai commencé à bosser
au service technique, voilà. Oui. Donc, peu à peu, il faut dire que la compta me libérait quand même. La compta avait commencé à se rendre compte que, bon, on ne pouvait plus rien faire de moi. Il fallait me laisser aux techniques et tout ça. Et mon patron profitait de ça, tu vois, D'accord. pour mieux me former et tout et tout. Et donc, on va dire la même année, là, mais peut-être 6 à 8 mois plus tard, j'essayais de commencer à parler bâtiment. Oui. Et on a eu de gros chantiers qui sont sortis, mais ils étaient au service technique, ils étaient en sous-effectif, tu vois. Donc, mon patron a retourné la question dans tous les sens. Et l'idée de génie qu'il a eue, c'est de me mettre sur un gros chantier. Mais je te dis, un gros chantier qui se chiffrait en millions de francs CFA, mais beaucoup de millions, quoi. Peut-être à moins 200 milliards, quoi, genre 800 millions, quoi, tu vois. Quand même. Donc, il a eu l'ingénieuse idée de m'envoyer, moi, l'analphabète du bâtiment. Ok. Et dans les débuts, là, j'essayais de noyer le poisson, tu vois. Je parlais peu, je prenais beaucoup de notes et tout, et tout, et tout. Oui. Mais j'avais un architecte très talentueux en face de moi. D'ailleurs, c'est un des meilleurs architectes. C'était un des meilleurs architectes à son âme. Il est décédé. Ok. Mais j'essayais de noyer le poisson, tu vois. Je ne montrais pas tout de suite que je ne connaissais pas. D'accord. Quand tu me parles, je te regarde fort. Et pendant que tu es distrait, je cherche sur Google rapidement et je te donne une réponse. Ouais. Et j'ai essayé de jongler comme ça, tout se passait bien. Et puis un jour, j'ai voulu prendre une initiative pour intervenir à la réunion. Oh là là, comment est-ce que j'ai exposé mes tas? Tenter les choses. Je te jure. Tout de suite, là, l'architecte, il a décelé que, oh, la fille, là, elle connaît rien. Séance tenante, il a pris mon patron, il a pris son téléphone, il a appelé mon patron. Il dit, allô, donc tu as ramassé tous les bananas, les gnofu gnofu. C'est un blanc, tu vois. Donc quand tu dis ça, là, ça Non. choque beaucoup plus. Ça choque beaucoup plus. Je dis, j'étais à la réunion. Tout le monde est là, tu vois. Il y a d'autres prestataires et tout ça. Oui, Tu oui. as ramassé tous les bananas, tous les gnofu gnofu de ton entreprise pour m'envoyer. Tellement tu ne respectes pas le chantier. Mon papa il disait, non, comment ça, je ne respecte pas le chantier? C'est l'une des meilleures, machin, machin. Et le gars, il dit, tu arrêtes de me mentir et tout. Je sais bien qu'elle ne connaît rien. Elle est en train de raconter n'importe quoi ici. Mais je te dis, Fleur, ce jour-là, j'avais envie de rentrer sous terre. Limite si mes larmes n'ont pas coulé à cette réunion. Agile, c'est-à-dire que quand tu me dis, quand tu dis le budget de, je sais pas moi, 800 millions de francs, c'est pour ceux qui parlent en euros, on va dire autour d'un million en euros en fait. Donc Ouais, pratiquement, ouais. un tel budget, une telle pression et le nombre de prestataires qui doit avoir autour ta Ouais, crédibilité. Parce que demain, il faut que ouais. tu reviennes et tout. Franchement, comment tu reviens le lendemain après ça? Comment tu fais? Tu prends un congé maladie, c'est ça? Je te jure. Et là, il m'a dit, non, je suis restée là. Ok. Euh, mes larmes étaient au bord, comme je dis, de couler là. Mais je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et je me suis calmée, tu vois, la réunion s'est terminée. Il ne m'a plus parlé du tout Oui. pendant la réunion. Et après la réunion, j'ai voulu partir. Et puis, je me suis dit, non, ça sera trop facile, là. Ça sera beaucoup trop facile. Donc, je suis rentrée. L'architecte en question, c'était un grand criard. Tout le monde a peur de lui quand il arrive, là. On se casse, tu vois. Oui. Mais je suis rentrée et je lui ai dit, est-ce que je peux vous parler? Il a dit, oui, je vous écoute. Donc, j'ai pris une chaise, je me suis assise. Je lui ai expliqué que, voilà, effectivement, je ne suis pas du bâtiment. Je n'ai pas fait de formation pour ça. Je suis là-dedans que ça fait que 6 mois et j'essaie de faire de mon mieux pour chaque jour relever les défis. Je ne suis pas un as là-dedans, mais je vous promets que tout ce que je voulais aborder et que j'ai échoué là, la semaine prochaine, je vous reviens avec des réponses bien, bien, bien averties et les réponses qui vont avec. Ah, wow. Et je vous demande même si vous pouvez de me donner une chance d'être formé même par vous. Je pourrais passer régulièrement pour toutes les choses que je ne comprends pas, vous soumettre ça et si vous voulez bien, franchement, ça me peinera, ça me donnera, j'aurai aucun problème même à ce que vous criez même pour m'expliquer, ça ne me dérange pas. Mais en tout cas, il faut que je me sorte de là parce que c'est ce que je veux faire et je compte rester là-dedans. Donc, crier là ne va pas me faire bouger. Il m'a Wow. regardé, il a commencé à crier. Tu me connais, tu sais que, moi je crie, je suis pas ton, machin, machin. Et moi j'étais assise là. T'assures, ces cris même pouvaient te défriser les cheveux, quoi.
J'étais assise là et quand il a fini, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, je reste sur la route, vous criez pour me dire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Il m'a regardé, il a fait, vous êtes sérieuse là? Je dis oui. Et il a appelé son assistante, elle est encore là d'ailleurs. Il lui dit, mais tu sais qu'elle est folle celle-là. Elle est la seule à vouloir supporter mes cris et tout ça. Et donc elle me regardait, elle dit, ah, tu vas pouvoir supporter tout ça. Moi, je dis, moi, je veux apprendre. Donc si ce n'est pas les cris qu'il va me dire là, qu'il me dit ça, il n'y a pas de souci. Mais ce jour-là, je te dis, l'architecte est resté bouche bée comme ça, il m'a regardé. Après, il m'a demandé de lui raconter toute ma vie. Je dis, comment ça, moi, je vais raconter toute ma vie? Il me dit, oui, oui, qu'il veut savoir mon parcours et tout ça. Donc, on a discuté, je t'assure, un gars qu'on n'arrive pas à approcher comme ça, hein. On a discuté en long et en large. Je lui ai expliqué comment est-ce que j'ai atterri au service technique et tout ça de l'entreprise. Il était bluffé, le gars. Il m'a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu deviens ma stagiaire personnelle. Donc, au point où souvent je suis au bureau et il appelle mon patron pour lui dire, je vais sur un chantier technique, ramène Honorine. Je te jure. Et je suis l'architecte comme si j'étais son assistante. Je prenais notes, j'apprenais, je faisais ci, je faisais ça. Mais j'en ai bavé. La prochaine réunion, il m'a présenté à tout le monde pour dire qu'effectivement, je n'étais pas du bâtiment. Il était désolé d'avoir crié comme ça, d'avoir réagi comme ça. Et qu'il comptait sur tout le monde pour me donner un coup de main pour m'en sortir, je t'assure. Non, mais Donc, là, toutes les entreprises, je veux qu'on fasse électricité, une pause, hein. tout ça. C'est vraiment foncé. Je veux dire, aujourd'hui, et ça nous arrive à toutes, quand on repère un manager ou un boss qui a un comportement assez difficile, notre comportement, notre premier réflexe, c'est vraiment de ne pas l'approcher. C'est-à-dire, personne Ouais, cherche les ennuis, en fait. Donc, déjà, prendre l'initiative, c'est ça, tenter les choses, aller lui dire, c'est cet esprit revanchard, aller lui dire, quelqu'un dira aller lui dire deux mots. Tu as des gens qui seraient partis rapidement lui dire, allô monsieur, bon, c'est vrai, on n'a pas le même âge, mais il faut qu'on se respecte, etc. Mais à la fin de la journée, ça ne t'apporte rien. ouais. Contrairement à ça, tu ravales ta honte et ta gêne parce que l'humiliation en griffe, elle a été publique. Et on sait que ça reste dans les mémoires, etc. Au point où, j'allais dire, tu viens en tant qu'apprenante, en fait. Tu viens lui dire, bon, je ne connais pas, ok, on est d'accord que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'on Je fait? connais Tu pas. m'apprends ou on reste là pour que tu me rappelles tous les jours que je ne connais pas? Ben, franchement, ça, c'est pas le profil d'une fonceuse. Perso, moi, je te dis chapeau bas parce que je suis pas sûre, je suis vraiment pas sûre que j'aurais réagi de la même façon. Mais je Ouais. pense qu'après ça, l'attitude, elle a drastiquement changé. Bah, en Oui, plus de t'envoyer sur ces chantiers, il y a eu le respect, je pense qu'il est remonté quand même. oui, beaucoup. Beaucoup quand même. Et puis, à vrai dire, je ne sais pas, je vais dire que ce jour-là, c'est l'adrénaline qui me tenait. Parce que même mon boss, et après, il me disait, comment vous avez réglé la situation? Comment vous avez réglé? Et moi, je lui ai dit, mais je suis allée lui dire qu'effectivement, je connais, c'est rien et tout ça. Il m'a fait, mais vous êtes folle ou quoi? Je dis, non, mais monsieur. Après, on a réussi à trouver un terrain d'entente. Il dit, ah bon? Avec lui, là? Je dis, oui. Ah bon? Je dis, oui, monsieur. Il dit, ok, vous avez de la sauce alors. Tu vois, tellement le gars, il était complexe, quoi. Non, mais après, ça m'a beaucoup servi, franchement. J'en doute pas. Donc, c'était bien que j'ai essayé. En plus, je perdais rien d'autre qu'une humiliation, quoi. Et une humiliation, franchement, qu'est-ce qu'on en avait à foutre? Est-ce que quand j'allais rentrer dans ma famille, mes amis, mon mari, mes enfants, allaient savoir qu'on m'avait humilié? On s'en fout. C'est ça. Franchement, mais c'est vrai que toi, tu le prends de cette façon. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à s'en défaire, en fait. Le jour, on m'a mal parlé, on m'a humilié, donc je ne fais plus rien. Comme si on avait ça attaché sur son vêtement et que tout le monde allait le savoir. C'est quand même ça le monde professionnel, quoi. C'est pas toujours rose. Bon, moi, j'appelle ça perdre son temps dans la vie déjà qui ne suffit pas. Mais en plus du boulot, et c'est ça qui est spécial avec ton profil, c'est que tu as d'autres activités. Donc, là, très récemment, tu viens de lancer une boutique qui est liée à la puériculture, donc tout ce qui concerne les enfants. Donc, je veux dire, tu me dis si je ne suis pas en train de me tromper, de 0 à quel âge? À 15 ans. À 15 ans. À 15 ans, donc on va jusqu'à dans l'adolescence. Et je te Mm. sais aussi impliquée dans l'activité de restauration, donc notamment en tant que traiteur. Mais là, c'est les Ah deux oui. choses que je sais. J'ignore encore combien d'activités il y a au juste, tellement tu es multifacette. Donc, en dehors de ton travail, combien d'activités de ce type
Combien d'activités de ce type tu gères? Alors, en dehors du boulot, aujourd'hui, je suis, on va dire, à mi-temps consultante dans une autre entreprise de bâtiment. D'accord. Donc, il y a ça. Il y a, comme tu as dit, on fait wedding planner, on fait tout ce qui est, tout ce qui concerne le mariage et tout ça, D'accord. avec la location de sonorisation, de vaisselle, de tout ce qui va avec là. Ok. Et puis, il y a la boutique de puériculture, comme D'accord. tu as dit. Ok. Donc, ça fait trois Et grosses. puis, ma vie de famille, ça, c'est une entreprise à plein temps. Donc, ça fait quatre grosses activités en plus de l'activité du bâtiment. Oui, bon, oui, on va dire. C'est l'activité principale. D'accord. Et dans ces activités-là, ça, c'est celles que tu évoques qui ont plus ou moins émergé parce que tu as réussi à te faire une place dedans. Il y a eu combien d'activités, combien de tentatives qui ont échoué? Oh, autant tu me vois réussir dans certaines choses, autant j'ai échoué dans beaucoup. J'en suis Autant sûre. j'ai échoué dans beaucoup, mais ça m'a pas empêché de chaque fois être en train de recommencer, quoi. Est-ce que tu Ouais, peux, j'ai essuyé beaucoup, beaucoup, beaucoup. comme, je veux dire, c'est Pardon? pas pour te rappeler de mauvais souvenirs, mais est-ce que tu peux t'en rappeler et les citer? Je te demande ça parce que tu as plusieurs personnes qui, parce qu'elles ont échoué sur une chose, je parle principalement des femmes, ne veulent plus, vont blacklister, non, on perd de l'argent, non, ça marche pas, non, plus jamais, non. Alors que, bon, on dit généralement, Rome ne s'est pas faite en un jour. Il y a des gens Ouais, qui, c'est clair. voilà, qui ont beaucoup échoué. Je veux dire, parfois, quand on voit une seule réussite, on a l'impression que c'est la plus grosse réussite alors que les échecs sont plus nombreux. Donc, est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu as un chiffre à me donner? 5, 10, 15, 20? Non, pas autant. Après, il y a des choses aussi que j'entreprends, mais parce que je veux prioriser d'autres choses, donc je les ferme volontairement, tu vois. D'accord. Mais dans lesquelles j'ai échoué, je dirais que peut-être cinq activités comme ça, ouais, dans 7? lesquelles j'ai échoué. D'accord. Cinq, 5. cinq, ouais. J'ai essayé de rentrer dans le transport, ça a échoué. J'ai essayé de, ouais, dans le transport, ouais, avec la livraison, avec les taxis et tout ça, ça a échoué. Oui. Aussi vite commencé, aussi vite terminé. J'ai, j'ai essayé avant avant la boutique de périculture, j'ai essayé dans les grandes personnes et tout ça là. Oui. Je suis ressortie de là avec des dettes. Ok. Ouais. Et j'ai essayé dans plein de choses. J'ai même essayé dans l'agriculture. Ouais. J'ai investi dans l'agriculture et tout ça. Par contre, là-bas, je me suis fait gruger, tu vois, mais ça ne m'a pas dérangé. Il y a plein de choses dans lesquelles, quand même, j'ai essayé qui me viennent au fur et à mesure. Mais en tout cas, j'ai essayé de toucher à tous les secteurs. J'essaie de toucher chaque jour que Dieu fait à tous les secteurs. J'échoue. Je reviens d'une autre manière. Comme je te disais, essayé dans le vêtement pour adultes. Mhm. Ça a échoué. Je me suis dit, mais pourquoi ça a échoué? J'ai réfléchi, je me suis dit, bon, attends, je pense que adulte, c'est vrai, en plus, même moi, j'aime trop me saper. Donc, limite, je porte la moitié de la boutique et puis mes amis portent la moitié. Donc, c'est normal que c'est échoué, tu vois. Donc, avec mes enfants et tout ça, je me rendais compte que j'aimais bien les choses pour enfants et tout ça. Je dis, bon, allez, on se lance. Tout le monde a fait, mais c'est pareil que l'autre là. Mon chien, j'ai dit, non, c'est pas pareil. Mais bon, après, si ça marche, bon, tant mieux. Si ça marche pas, j'aurais essayé, je vais revenir d'une autre manière. Et puis, je me suis lancée. Dieu merci, on est parti de la maison. Aujourd'hui, on se retrouve avec une surface de 100 mètres carrés. Je crois que c'est pas mal, hein. Oui, c'est plus que pas mal, on peut dire ça. Et face aux différents échecs, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es senti? Je veux dire, est-ce qu'il y a eu un moment de pause, de deuil en griffe pour l'argent qui était parti en fumée, pour les dettes qui s'étaient accumulées, etc. Ou juste après, tu repars de nouveau parce que tu te dis, bon, c'est un échec, c'est une étape, le prochain sera le bon. Oh, Tu as faut quel- dire que moi, mes échecs se soldent sans prétention aucune, mais je pense au bout de 3 nuits, quoi. 3 nuits où je prends pour bien pleurer. Je pleure bien bon. Oui. En réalité, je ne pleure pas pour les sous que je viens de perdre, mais je pleure parce que je me dis, mais où est-ce que j'ai pas bien étudié ma chose? Où est-ce que j'ai négligé? Tu vois, et j'essaie de ressortir le truc pour dire,
ah, sur ce côté, j'ai pas fait ci, j'ai pas mis peut-être la bonne personne qu'il fallait. C'est pas vraiment pour les sous perdus parce que je me dis, euh, tôt ou tard, cet argent-là, j'allais le dépenser. Peut-être que j'allais le dépenser même en soutenant le commerce de quelqu'un, en allant m'habiller, tout ça. Bon, bref, tu vois. Donc, Ok. je sais pas pour vraiment ça que je pleure, mais je pleure parce que je me dis, voilà, tu as échoué dans quelque chose, tu n'as pas bien ficelé ça, tu n'as pas mis la bonne personne qu'il fallait, toi-même, tu t'es pas impliqué, machin. Donc, je pleure un bon coup, mais pendant que je pleure, j'ai un stylo et une feuille en main et je répertorie en même temps. Donc, où est-ce qu'on va repartir? Est-ce qu'il ne faut pas partir ici? Quand je me rappelle que, ah, ça, tu as essayé, ça, tout, je pleure un peu pour mettre là-dessus, après, je recommence, tu vois. Mais pour dire que je ne me laisse pas abattre plus de 3 jours, quoi. Ah non, non, non. Automatiquement, il me faut repartir pour m'équilibrer, en fait. D'accord. Mais pourquoi tu as tout le temps envie d'essayer quelque chose? Je veux dire, c'est parce que faire autant d'activités, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de force, force physique, certes, mais force mentale, parce qu'il y a aussi les échecs. Donc, pourquoi tu as tout le temps envie d'essayer des choses? Qu'est-ce qui est le moteur je veux dire, de cette instabilité en griffe? Pourquoi il faut que tu sois toujours en train de faire quelque chose de nouveau? Je pense que c'est la réponse de la question. C'est parce que je ne veux pas me reposer la question à l'envers. Je me dis, pourquoi je n'ai pas essayé? Je t'assure, pourquoi je n'ai pas essayé, tu vois? Donc, je ne laisse même pas de place pour avoir des regrets, en fait. D'accord. Donc, limite, je suis en course continuelle avec moi-même. Chaque fois que quelque chose me vient, je me dis, allez, on essaie. On n'essaie pas forcément pour moi, mais on essaie pour dire que c'est possible de faire ça. Peut-être que moi, je vais échouer là-dedans, mais quelqu'un qui me regarde va peut-être prendre ça et améliorer, tu vois. Oui. Moi, je préfère ne pas donner des conseils dans ma bouche, limite. Là, je te parle ivoirien, tu vois. Oui. Ne pas donner des conseils du style, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Quand je veux parler à mes soeurs et tout ça, quand je leur dis, par exemple, qu'une femme qui vend des oranges, vous réalisez ce qu'elle fait et tout ça, elles vont discuter avec moi, machin, machin. Moi-même, je prends mes congés, on s'assoit toutes les trois ou bien toutes les quatre là. Je vois les oranges là. Pour leur dire que voilà ce que ça donne. Ça ne sera pas forcément mon activité, mais parce que je veux passer un message. C'est vraiment Parce que par exemple, en je fait. voilà, parce que je veux vraiment être en train de palper ça. Je suis contre comment on va dire, contre les personnes qui conseillent surtout ce qu'on Oui. peut faire pour s'en sortir et tout ça, mais qui n'expérimentent pas vraiment. D'accord. Donc, je suis toujours en train de, comme tu dis, foncer, toujours en train de foncer, foncer, foncer. Il y a des moments où je fonce tête baissée, je l'avoue, tellement je veux rapidement réaliser pour me dire, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable et tout. Donc, il y a des moments où c'est des coups de... Un soir, je dors, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais pas faire demain, machin, machin, ça me vient tout de suite là. Top, demain, je suis là-dedans. D'accord. Donc, c'est vraiment pour ne pas me poser la question à l'envers. Et pour arriver à un tel niveau, pardon, ça se fait pas sans motivation. Où est-ce que tu tires ta motivation, je veux dire? Autant tu peux, comme tu le dis, autant tu peux parler à tes sœurs, autant tu as besoin, je pense, de parler aussi à quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui te dirige. Donc, tu la tires d'où ta motivation? Ma motivation, je pense que c'est l'histoire de toute ma vie, tu vois. L'histoire de toute ma vie. Très vite, je me rébellais parce que j'avais l'impression que, tu vois, ma mère, elle a fait beaucoup de sacrifices pour nous. Oui, Elle a arrêté ses études, elle a été une femme, comme on dit ici au foyer, avec ses petites activités et tout. oui, Et à mon adolescence, je ne lui pardonnais pas ça vraiment. Limite. Bon, maintenant que j'y pose, je trouve ça bête. Je me suis excusée plusieurs fois. Mais je lui pardonnais pas ça vraiment. J'avais l'impression que mais elle aurait pu être une femme, tu vois, oui. aller loin et tout et tout. Moi, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle n'a pas pouvoir nous donner l'éducation qu'elle nous a donnée. Mais en fait, ça me motivait, tu vois. Dans un premier temps, ça me motivait. Je voulais pouvoir euh, défendre limite les limites que ma mère c'était pas, c'était fixé limite. Je voulais aller plus loin et je voulais impressionner mon père. Il y avait ça. Mais aujourd'hui, quand je m'assois, je pense que ma réelle motivation, c'est vraiment parce que je n'ai pas envie de passer inaperçu dans ma génération.
Je dis toujours que il faut que les gens prennent de mes nouvelles bientôt dans Forbes, tu vois. Oui, quand Pas même. parce que je serai riche, mais parce que j'aurais impacté ma génération. Parce que j'aurais permis à ma génération de ne pas rester à la traîne, mais d'avancer, tu vois. Oui, Et donc, le réel, la réelle, la vraie raison pour laquelle je me jette partout, c'est que quand je trouve quelqu'un dans mon environnement qui ne bosse pas, et en fait, je ne crée pas l'emploi avant de trouver le personnel. Moi, je crée, j'ai le personnel, j'ai le profil, la personne même ignore qu'elle a le profil, et je crée l'emploi qui va avec toi. d'accord. Donc, on va dire que c'est ça qui me motive vraiment, ne pas passer inaperçu dans ma génération. Mm. Mais honnêtement, il y a des moments où tu es effrayé par les challenges que tu te mets parce que Oh oui. et, et face à ça, comment tu réagis, tu fais? Quand tu as rêvé trop grand, mais vraiment trop grand, que tu es déjà lancé, comment tu fais? Je me retrouve chez mon père. On en discute longuement. D'accord. Oui, je me retrouve chez mon père, on en discute longuement, en long et en large. Euh, et après, je me dis, bon, allez, t'es déjà lancé, vaille que vaille, tu y vas, quoi. J'essaie de faire ça au maximum que je peux. Je ne me retracte jamais. On va jusqu'au bout. Peu importe le prix à payer, on va jusqu'au bout. D'accord. Donc, même quand tu es effrayé par l'immensité de la chose dans laquelle tu t'es Oh lancé, oui, on continue. on continue. On va au bout. S'il faut qu'on fasse appel à des gens qui pourront maîtriser la situation, même si ça va me coûter plus cher que le contrat que j'ai signé ou un truc de ce genre, on va jusqu'au bout. D'accord. Mais évidemment, les projets, certes, on va aller jusqu'au bout, mais il y a des moments où ça doit s'arrêter. Donc, qu'est-ce qui détermine chez toi le moment où tu dois passer à autre chose? Parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, sont dans un emploi, ne sont Mhm. plus bien dans cet emploi-là, mais continuent. Alors qu'il y a des personnes qui, dès qu'elles sentent un mouvement, ont envie de changer. Mais il y a des déclencheurs, en fait. Toi, comment tu détermines le moment où tu dois passer à autre chose? Que ce soit dans une activité entrepreneuriale ou dans le travail. Comment tu le détermines ça? Déjà fait 10 ans dans une entreprise, pour ma génération, je pense qu'ils vont trouver ça trop glauque. Non, mais c'est pas 10 ans, c'est 10 ans dans une entreprise, mais pas 10 ans au même proche. Donc, il y a quand même des Oui, pas déclencheurs 10 de ans au même changement. poste. Donc, qu'est-ce qui me déclenche? C'est les challenges. D'accord. C'est vouloir aller voir plus grand, vouloir aller plus loin. En tout cas, être toujours d'actualité. Voilà, toujours les challenges, toujours les challenges. Tenter de nouvelles choses chaque fois. Exactement, tenter de nouvelles choses. J'ignore ton âge, tu veux le partager avec nous ou pas du tout? Ça me dérange pas du tout. Je suis de 89, donc je crois que j'ai 31 ans. D'accord. Donc, est-ce que tu te rêvais euh, à 31 ans, quand tu étais plus jeune, à 31 ans, est-ce que tu te rêvais dans une telle position, avec de telles réalisations, de tels accomplissements? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais, toi, plus jeune, planifié, même si on est d'accord que tout ce qu'on a planifié dans notre jeunesse n'est forcément pas arrivé dans le même ordre, dans le bon ordre, ou n'est peut-être pas arrivé du tout. Mais est-ce que toi, Ouais. tu avais de tels rêves, de telles envies? Dans l'enfance, est-ce que je pensais que j'allais pouvoir être là, là, là? Non, bon. Je vais dire dans l'enfance, oui, tout le monde rêve princesse, prince, marié, grand palais, tu vois. Mais à l'adolescence, j'ai eu des moments de doute. Je ne me suis pas dit, il y a eu un moment où je n'aurais jamais espéré, c'est-à-dire même quelqu'un serait passé et me dire ça, j'allais dire c'est faux, quoi. Où je me suis dit non, c'était pas bon. Je ne m'étais pas dit que j'allais être là, là, là. Je dis pas non plus que je suis trop calée en ce moment, mais je dis que je ne me pensais pas être là. Donc Ok. c'est vraiment, c'est vraiment un cheminement qui me surprend moi-même souvent. Et dans ta famille, tu parlais tout à l'heure de tes sœurs, tu dois avoir des cousines. Est-ce qu'il t'arrive de leur motiver et tu leur dis quoi? En plus des exemples, je veux dire, quand tu utilises les exemples que ça ne marche pas, est-ce que tu fais des sessions où tu leur parles ou c'est juste à l'exemple et tout?
Oh oui, je pense que je suis la sœur la plus cool du moment. Non, Autoproclamé, mais on va dire. ah ouais, moi j'exige ça. Je fais tout pour ça même d'ailleurs. Non, mais je pense que je parle très souvent avec... mais tu remarqueras que dans mes entreprises, je suis toujours à 50% avec ma famille. D'accord. Toujours 50% avec ma famille. Pourquoi? Parce que, comme je te dis, je veux joindre l'acte à la parole. 50%, tu trouveras toujours ma famille, ma belle famille, mes amis d'enfance que j'appelle ma famille maintenant, et le reste des personnes que j'ai portées. Donc, tu trouveras toujours ça. Mais quand on se pose, je suis toujours en train de leur dire que être une femme n'est pas une fatalité. Au contraire, tout le monde nous sous-estime limite. Donc, on ne te voit pas venir, tu vois. C'est un peu comme des tapis dans l'ombre. Et à peine le temps que les gens réalisent, hop, tu es là. Et donc, tu as une longueur d'avance si tu te donnes les moyens. Donc, en tant que femme, c'est, c'est, c'est à nous, à nous-mêmes, de chaque fois être en train de nous motiver, chaque fois en train d'aller de l'avant, de ne pas hésiter à se soutenir. Et franchement, on fonce. Donc, avec mes soeurs, tu trouveras toujours, nous sommes en train de parler de développement personnel, de réussite, de qu'est-ce qu'elles entreprennent, qu'est-ce qu'elles pensent faire, qu'est-ce qu'elles veulent faire, comment est-ce qu'elles veulent faire. Vraiment, c'est 90% de nos conversations de toujours en train de se motiver, Ok. C'est vrai toujours. qu'on parle beaucoup de motivation féminine, d'empowerment, pour utiliser Ouais. le terme anglais, mais particulièrement pour les femmes africaines, qu'est-ce que tu en penses de ces motivations, je veux dire, de ce mouvement de développement personnel, de motivation des femmes africaines? Est-ce que tu penses que ça doit être fait différemment des femmes qui vivent en Europe, donc des femmes européennes, ou est-ce que ça doit être le même style ou la même chose? Je pose la question parce que les cultures sont différentes et la façon de les appréhender aussi peut différer d'une femme à une autre. Toi, qu'est-ce que tu en penses? À mon avis, et ça c'est mon avis très, 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 très personnel, euh, vouloir motiver les femmes africaines comme on motive les femmes d'autres continents en leur parlant, en leur, pour moi, c'est pas vraiment adapté. Je serais beaucoup plus à l'aise, voilà, que, qu'on leur montre limite que c'est possible de faire. D'accord. Tout à l'heure, je parlais il y a beaucoup d'enseignants, je ne sais pas comment les appeler, les coachs, et tout ça. Oui. Perso, moi, je vais à ton événement. Il faut que tu me montres ce que tu as vraiment, vraiment réalisé. Il faut que tu me montres tes entreprises qui bougent vraiment, vraiment. Il faut que je lise ton nom quelque part là-bas, avec des chiffres derrière, tu vois. D'accord. Mais tu ne viens pas me dire que tu as le secret de la réussite, alors que toi-même, tu es si parfait. Bon, enfin, que toi-même, tu t'en sors pas, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire. D'accord. Donc, en Afrique, je refuse qu'il y ait des professeurs limite voilà, Motivation. de motivation et tout ça. Je préfère qu'il y ait des personnes qui motivent. C'est-à-dire que rien qu'à regarder la personne, rien que à lire les réalisations et tout ça de la personne, mais tu te motives seul, tu vois. Et donc, moi, je pense que c'est ce genre de personne. C'est-à-dire qu'au lieu de remplir une salle et de faire le petit déjeuner, le dîner qui va avec, mais ramasse les dames là et va leur montrer réellement ce que tu as fait, ce que tu fais, qu'elles puissent parler, qu'elles puissent toucher, tu vois, qu'elles puissent savoir qu'effectivement c'est faisable. Venez dire à une femme que tu peux commencer avec 100 francs avant des oranges pour réussir, machin, machin et tout ça. Ah, d'accord. Mais qui a commencé? Qui a fait ça? On les laisse dans la rue, on laisse ces dames-là qui peuvent vraiment motiver. On les laisse sous le bas-côté, on me ramène un intellectuel qui limite me parle en graciant. C'est que tu n'as jamais testé vraiment l'orange là. Donc on parle de quoi? Donc je pense que on n'a pas encore, on y est. Le fait qu'on parle de ça déjà, on y est, on tient le bon bout, mais on n'a pas encore trouvé le vrai déclencheur. On n'a pas encore trouvé les, 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 les,
les vrais... On n'a pas encore pu asseoir ça. Les personnes qui doivent parler de ça sont les personnes qui pratiquent ça. D'accord. C'est ce que moi, je pense. En tout cas, merci pour ton avis. C'est vraiment édifiant parce que il y a beaucoup de sujets autour, ça fait l'actualité. J'ai aussi mon avis, mais c'est important d'avoir l'avis des uns et des autres parce que il y a plusieurs avis dans ce monde. Faut comprendre les points de vue des autres. Oui, naturellement. Oui. Naturellement, c'est le mien. Pour aborder un autre point, c'est que tu nous donnes, toi, des astuces pour organiser, je veux dire, ta vie professionnelle, tes activités entrepreneuriales, ta vie personnelle, parce que les femmes sont nombreuses à trouver des prétextes. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas telle option, je n'ai pas d'argent, j'ai 4 enfants. Là, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a des enfants, qui est marié, qui a quand même un boulot et qui réussit à faire 2-3 activités sur le côté. Donc, il y a forcément des astuces ou la potion magique que tu détiens que nous n'avons pas encore. Est-ce que tu veux bien partager avec nous ces astuces-là que tu as? Est-ce que ce sont des choses à toi, des livres, des applications, je sais pas moi, de productivité ou de gain de temps, une routine? Est-ce que tu veux bien partager ça avec nous, si tu en as en tout cas? Oui, je ne sais pas si c'est vraiment des astuces, mais en tout cas, je les utilise et ça fonctionne. D'accord. Comme je disais tantôt, je m'appuie beaucoup sur tout ce qui est, on va dire, NC-clinique. Donc, vous retrouverez toujours mon agenda. Tu prends mon agenda, tu sais exactement ce que j'ai à faire. Ok. Chaque soir avant de dormir, j'essaie d'envoyer le programme à tous les secteurs de ma vie, D'accord. aux tenanciers de... Parce que sur chaque entreprise, j'ai essayé de responsabiliser un manager. D'accord. Donc, chaque soir avant de dormir, j'essaie d'envoyer le programme ou très tôt le matin, j'envoie le programme d'activité de chaque secteur. De sorte que dans la journée, quand un secteur m'appelle, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Sinon, D'accord. en principe, on aura fini de se dire tout ce qu'on devait se dire entre 21h jusqu'à 6h du matin. D'accord. Donc, ça, tout le monde sait qu'on doit rentrer là-dedans. Tu as un truc à savoir et tu m'envoies un message. Mais quand je suis au boulot, je suis 100% au boulot. Je suis employé et 100% employé. Je ne jongle pas, tu vois. D'accord. Parce que le pire, c'est de vouloir jongler. Une fois que tu essaies de jongler, pour moi, hein, tu te noies tout de suite. Mais D'accord. quand tu donnes à chaque compartiment sa place, ben, je crois que tu y arrives. Comme les samedis, les week-ends. Les week-ends, c'est partage entre mes activités extra-professionnelles et puis la famille. Ok. Donc, sur ces deux-là, je pense que je vais m'abonner à ton truc pour savoir comment est-ce qu'elles jonglent. Mais en Oui. tout cas, j'essaie d'associer mes enfants au maximum à mon activité. Même comme mon époux est là, j'essaie de l'associer au maximum. Donc, on trouvera que quand il est là, souvent, il fait le chauffeur même. Pour certaines activités, quand le traiteur sort, tu le trouveras au volant en train de faire le chauffeur. Mais parce que je veux qu'on passe du temps ensemble, on ait les mêmes activités, donc on s'organise comme ça. Avec les enfants, quand je suis à la boutique, bah, ils sont juste à côté. Ils m'aident à vendre même, on passe toute la journée là-bas ensemble et ça. Mais en tout cas, c'est vraiment très compartimenté. Et D'accord. quand je book une activité, à moins que ce soit une urgence, mais c'est que le reste de mon temps est consacré à une autre activité. Donc, quand D'accord. c'est mes enfants à 100%. Quand c'est une activité, c'est une activité à 100%. Et quand c'est le boulot, c'est le boulot. Mais en tout cas, vraiment, c'est un agenda très, très, très millimétré. Et voilà, j'essaie de fonctionner comme ça. D'accord. Donc, je fais le récap pour celles qui tiennent. D'abord, avoir un agenda, tenir un agenda. Donc, ensuite, faire le programme de ces activités. Et puis, 3, s'il y a plusieurs volets, faire des compartiments pour chacune de ces activités-là, en faisant attention à ce qu'une activité, pardon, ne déborde pas sur l'autre. C'est bien ça. Exactement, c'est ça. Je pense que comme moi, je vais finir cette première saison de podcast, il n'y aura pas plus d'idées que moi. C'est bien ça. On part pour notre dernière question. Je sais que tu es une adepte de la motivation par l'exemple, mais aujourd'hui, si quelqu'un, je veux dire une jeune dame ou même une dame mature, peu importe, elle souhaite tenter quelque chose, que ce soit une expérience professionnelle comme la tienne, donc switcher, passer d'un secteur à un autre, ou une expérience entrepreneuriale, qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce que tu peux lui dire comme conseil? Bah, je crois que ton podcast a déjà tout dit. Il faut foncer. Il faut foncer. Il faut foncer. Jamais arrêter de foncer. Il faut continuer
continuer à foncer. Et même quand c'est difficile, il faut se relever. Se dire que, OK, c'était juste une bataille de perte, mais on repart, on coupe charge. Il faut foncer. Chaque jour doit être un nouveau jour. Chaque jour doit être un nouveau jour. Et chaque jour, il faut se surpasser. Ce que tu as fait hier, si les autres ont applaudi, il faut que demain, ils dansent. Ils ont dansé pour toi, il faut que demain, là, ils sautent pour toi. Mais en tout cas, chaque jour que tu fais est un nouveau jour. Il faut foncer. Il ne faut pas regarder, ah ouais, telle personne a échoué, donc moi, je vais échouer. Ah, les temps commencent à être bizarres, donc ça veut dire que mon cher, il faut foncer, foncer, foncer et ne jamais arrêter de foncer. Merci beaucoup. Ben, moi, je l'ai dit, hein, j'ai appelé le podcast Les Fonceuses, pardon, parce que Bah ouais. faut le faire. Mais bon, il fallait que ce soit l'invité qui le dise pour montrer Ah oui. à quel point c'est important, à quel point si on ne le fait pas, ça ne va pas se bouger. Je veux dire, il faut un mouvement pour que, comme on dit, l'univers se mette en branle. Et en tout cas, avec ton parcours, avec ton partage aujourd'hui, j'espère que les personnes qui vont écouter ça vont saisir le message, vont comprendre et vont se mettre en mouvement. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce moment. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Les Fonceuses, parce qu'il est temps que nous soyons toutes des fonceuses. À bientôt pour le prochain épisode. Au revoir.